Ah, Paris, cette capitale aux constructions temporaires qui abrite des événements de passage comme le Tour Auto. Et ça tombe bien, on va justement faire un tour de ces autos. Le Tour Auto, c'est un peu comme le salon des vignerons indépendants. Soit tu les fais tous et t'as vite la tête qui tourne, soit tu les sélectionnes. Je suis désolée, j'ai choisi la deuxième option. Ici, il y a des modèles connus, des modèles moins connus, des allemandes, des anglaises, des françaises, pas de japonaises, des américaines, voilà, des voitures qui sont incroyables. Et tu as presque la frise du temps de l'histoire automobile. Alors je ne suis pas ici pour te faire un cours d'histoire, je préfère les histoires et on va aller les dénicher. Justement devant moi, j'ai une CG 1200S qui est donc la version, on va dire, de route. Et juste à côté, la CG Proto 548 qui est la version typiquement faite pour la course. Il n'y a que dans des endroits comme ça que tu peux voir ça. Cette voiture, tout d'abord, c'est une Simca CG de 1972. C'est un Proto 548. 548 parce que c'est des 548 kg normalement. Sa spécificité, c'est que c'est un moteur avec carburateur et un compresseur Constantin. Cette voiture, je l'ai achetée dans les années 78-80, 1500 francs. Mais non. Mais si. 1500 francs. Je l'ai remisée dans une grange et je l'ai laissé comme ça. Et puis en 2001, j'ai des copains qui m'ont invité à aller voir passer le Tour Auto qui passait autour de Clermont-Lérault, c'est l'arrière-pays de Montpellier, Montpellier. Et j'ai vu passer la même voiture que ça, qui était celle de Michel Berga, le présentateur télévision. Donc on discutait avec mes copains, je leur ai dit que j'avais la même, plus belle que ça. Donc je la leur ai montrée dans la grange. Et comme elle était, on avait un peu bien chauffé l'atmosphère, j'ai fait un pari en disant que l'année d'après, je serai au départ du Tour Auto. Cap ou pas cap? Et l'année après, j'étais au départ du Tour Auto et depuis, je suis à mon 15e Tour Auto. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur 15 Tour Auto, on est rentré 14 fois à la maison. On n'a cassé qu'une fois. C'est beau. C'est beau. Là, il y a la version Proto et à côté, il y a la version normale de tourisme. Ouais. Oui. Eh bien, la version normale, c'est la même forme. Mais bon, elle ne pèse plus le même poids, je ne sais pas combien elle pèse, mais elle pèse beaucoup plus. Oui. Et puis, c'est une version de tourisme tout à fait normale, tandis que la nôtre, elle est complètement allégée. C'est incroyable. À l'époque, pour être sûr d'avoir enlevé le maximum de matière, ils mettaient une lampe électrique dessous et ils ponçaient la voiture jusqu'à ce qu'ils voient la lueur de la lampe. Quand ils voyaient la lueur de la lampe, ils arrêtaient de poncer. Bon, ce qui est le plus important, c'est qu'il y en a eu 14 construites et je pense que c'est une des seules dans son état d'origine qui reste vivante. C'est quand même un challenge de prendre le départ et d'arriver 5 jours après à Deauville. On se retrouve avec des passionnés de voitures mais qui ne leur font pas de cadeaux. Tout le monde roule fort, c'est quand même des vieilles mémères. Et de les amener au bout, c'est pas évident. On fait quand même un Paris-Deauville le plus long de l'histoire. Oui, 2500 km, c'est quand même pas mal. Mais bon, il y a des circuits, il y a de la spéciale, et puis il y a la chance, il faut l'amener au bout la voiture. Puis notre aventure, c'est d'arriver au bout. Il n'y a rien à gagner, Oui, si ce n'est de se faire plaisir, mais c'est d'arriver au bout.